Parce que les crimes rituels nous concernent, nous, le peuple. Parce que ce peuple subit ce sévice depuis très longtemps. Depuis que le système existe, il y a des crimes rituels. Il y a des crimes des portées disparues. Il y a des empoisonnements. Autant de crimes. Aujourd'hui, ils passent à la vitesse supérieure. Nous sommes devenus du gibier qu'il faut découper et revendre en pièces détachées. Cette marche interpelle tout le monde. Tous ceux qui se sentent indignés par rapport à cette situation chaotique qui ne s'explique pas. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ces crimes profitent à ceux, paraîtrait, qui nous gouvernent. Parce qu'on ne comprendrait pas. Comment peut-on tuer son prochain, le découper et prendre ses organes pour en faire quoi? Ces commanditaires, nous les connaissons. Ils appartiennent à l'appareil dirigeante. Il faut aujourd'hui, à travers cette interpellation à la marche pacifique, que le gouvernement nous démontre sa détermination à freiner, voire même à éradiquer ce malaise qui nous terrorise chaque jour. Car nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre pays. Nous ne le sommes même plus dans nos villages. Nous ne le sommes pas dans nos maisons. Cette marche, non seulement permettra au gouvernement de nous démontrer sa détermination à traduire les commanditaires, mais également nous savons que ces personnes sont en otage d'autres personnes. C'est devenu un business. Parce que ceux qui se cachent dans les marabouts, les féticheurs, on ne sait comment les appeler, ceux qui travaillent avec ces organes, ce sont eux qui s'enrichissent, qui tirent le grand profit de cette situation. Donc il faut nous aider à les aider. On ne fait pas la politique en sacrifiant son prochain, en buvant du sang. Non, c'est un programme. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi les élections chez nous ne fonctionnent pas bien. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi la bonne gouvernance ne peut pas se faire. Nous comprenons pourquoi nous ne pouvons pas bien nous soigner. Nous comprenons pourquoi l'impunité s'est installée dans notre pays. Parce que on pense qu'en buvant du sang, en sacrifiant, en tuant les gens, ces fétiches-là servent comment on peut dire, c'est ce qui renforce en quelque sorte leur pouvoir, leur longévité au pouvoir. C'est toujours les mêmes. Quel que soit le bilan qu'ils posent, le peuple est aujourd'hui face à cette résignation parce que ce sont toujours les mêmes qui ne font rien, mais parce qu'ils boivent du sang, qu'ils sacrifient, ils font tout ce que nous constatons aujourd'hui. Ces gens restent le plus longtemps au pouvoir. Nous disons il faut soigner le mal par la racine. Il faut que ce gouvernement démontre au peuple gabonais sa détermination, non pas seulement à traduire ces commanditaires en justice, mais de mettre également en place des mécanismes qui pourraient emmener la justice à rendre sa justice. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas d'institut médico-légal. Ces investigations sont faites comment? Avec quels moyens? Il n'y a aucune cellule de crise dans notre pays qui puisse prendre en charge ces familles lorsqu'il y a un problème que nous dénonçons arrive. Et ce sont ces familles démunies qui sont attristées, qui sont désemparées par la situation, qui rafistolent ici et là quelque chose pour faire de l'autopsie. C'est toutes ces pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, autant de crimes ne sont même pas connus. Donc il faut mettre en place très rapidement des mécanismes. Il faut former les légistes. Il n'y en a pas suffisamment dans notre pays. C'est quand même regrettable. Il n'y en a pas. Donc il faut que le gouvernement mette en place des cellules techniques qui pourraient très rapidement remonter les enquêtes afin que le peuple soit édifié, que les familles comprennent et qu'ils soient apaisés. Parce qu'il est encore plus difficile d'accepter que le crime de votre parent n'a pas été
éclairé. On veut connaître la vérité. On se sent encore mieux lorsqu'on connaît la vérité. Donc nous interpellons l'État, non pas seulement à démontrer qu'ils sont capables de traduire les commanditaires en justice afin de freiner cette hémorragie, mais également de mettre en place des cellules techniques pour que chaque fois qu'on sera face à ce genre de criminalité, qu'il y ait des agents formés et qui possèdent du matériel performant pour que les enquêtes puissent se faire dans de bonnes conditions, afin que la justice également, à son tour, puisse faire un relais et rendre la justice telle que ça se doit. Mais tel que c'est fait, nous voyons la confusion. Les procès-verbaux sont bafoués. Les déclarations ne sont pas conformes à ce qu'il faut. Les prélèvements qu'il faut pratiquer au moment du décès ne sont pas toujours faits. Moi, je prends toujours le cas de mon grand frère. Il est mort dans des conditions terribles. Mais jusqu'à nos jours, ce rapport d'enquête, ça fait 11 ans. On ne l'a jamais eu. Et l'enquête, comment ça s'est déroulé? Ni son portable, pour savoir les derniers appels, la voiture, tous les indices ont été effacés. Mais comment voulez-vous que la justice puisse rendre justice lorsque les cellules techniques ne sont pas performantes? Donc nous interpellons l'État à travers cette marche pacifique et massive, parce que ce sera une grande marche de protestation. Nous savons que les crimes rituels, tout comme les crimes économiques, tout comme les problèmes que nous rencontrons de délestage, trouvent son origine dans les crimes rituels. Parce que c'est à travers ces crimes que le pouvoir, aujourd'hui, se sent intouchable. Nous disons non. Trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Je vous remercie.